et les bras vraiment idiots les mains, ou vraiment un aléna. Alors, premier temps, dégager l'arme le plus rapidement possible. Alors, deuxième temps, avancer la jambe gauche, et en même temps, circonduction de l'arme. Et dans cette position ici, le braconnier ou la personne qui a le fusil, un peu mieux quand même. C'est un métier difficile, qui demande une vocation bien marquée, des heures de travail extrêmement longues, une présence sur le terrain très importante, quelles que soient les conditions climatiques, bien évidemment. Si vous avez une arme à un canon, à un coup, c'est que vous n'avez qu'un numéro de plomb à utiliser et vous n'avez qu'un reforage de canon. Si vous sont donnés pour la plupart par des membres des services techniques de l'Office national de la chasse, et autrement une formation le plus complète possible à la zoologie et à l'écologie vue au sens le plus large. L'écotone, c'est un terme écologique utilisé pour décrire la zone limite entre deux biotopes, c'est-à-dire entre deux habitats. Notre école est actuellement en pleine mutation, en plein changement. Oui, pour plusieurs raisons. D'une part, car le statut des gardes fédéraux va devenir un statut national. D'autre part, nous nous trouvons devant des problèmes extrêmement importants de formation suite aux grosses vagues de recrutement qui ont eu lieu depuis environ 1 ou 2 ans. La nature d'une part, et puis ensuite parce que mes parents étaient gardes forestiers, mes grands-parents gardes-chasse. Et vous avez un bac philo, vous? Oui, un bac philo. C'est une filiation normale? Non, pas du tout, mais disons que avec un bac philo, on ne fait pas grand-chose. Le pique-noir que j'ai en main est un oiseau qui, au printemps, tambourine. C'est-à-dire qu'il va choisir une branche sèche, un tronc mort. Les humains rentrés dans la nature, poussés souvent par de bons sentiments, n'ont qu'une conscience assez faible des troubles qui peuvent amener à la faune. Donc un chercheur de champignons, un chasseur-photographe, une personne qui s'intéresse aux oiseaux peut être aussi dangereuse qu'un chasseur. On dit, eh bien, il y a davantage de bus cette année, ou bien il y a une... Je vous rappelle qu'en tant que garde commissionné par le ministre de la Qualité de la Vie, vous n'avez le pouvoir d'arrêter un véhicule et de le fouiller qu'uniquement à l'intérieur des parcs nationaux. Et je vous précise, la limite exacte des parcs nationaux et non pas en zone périphérique. Connaître parce que la perdrix rouge aux plumes du flanc n'a qu'une seule barre noire, comme vous pouvez le voir, tandis que les choucars ont 2 barres noires. De plus, la perdrix rouge C'est bien payé comme métier? Non, pas tellement, non. Mais c'est un métier que je qualifierais de métier de seigneur. On a la conscience d'appartenir à un corps qui travaille pour l'avenir et de participer à une grande œuvre. Alors justement, parlons de l'avenir. Quelle sera demain l'image du garde-chasse? Alors nous voudrions que le garde-chasse soit pour l'ensemble des citoyens de ce pays l'image d'un conseiller et d'un intermédiaire, d'un protecteur de la faune et en quelque sorte l'équivalent d'un gardien de musée dans la nature.